Sébastien Ogier, quintuple baiser avec sa chérie Andrea Chese à Monte-Carlo. Le champion a réussi la passe de 5 très amoureusement. Si Sébastien Ogier a dû admettre avoir vécu l'un des rallyes de Monte-Carlo, les plus compliqués de sa carrière, le pilote français engagé sous les couleurs du Team M Sport n'en a pas moins connu un dénouement habituel, la victoire, et le baiser de la victoire. Dimanche 28 janvier 2018, Sébastien Ogier a remporté pour la 6e fois l'épreuve d'ouverture du championnat du monde de WRC, et pour la 5e année d'affilée, ce que personne n'avait encore jamais réussi. Une prouesse que le quintuple champion du monde en titre a célébré avec son copilote Julien Ingrassia et toute son équipe, sur le podium installé au pied du palais princier d'Alberto de Monaco, mais aussi avec son épouse, l'Allemande Andrea Chese, qui l'attendait derrière la ligne d'arrivée avec un bisou tout prêt à ajouter à leur collection. Sur Facebook, le pilote Gapençais et la présentatrice télé-germanique ont d'ailleurs partagé l'un comme l'autre une compilation photo de leur baiser de la victoire année après année, de 2014 à 2018. C'est beau. 5 fois d'affilée, 5 fois avec mon amour Andrea à mes côtés, a écrit Sébastien Ogier avec des cœurs plein les yeux, des émoticônes. Bonne, je suis extrêmement fier de lui, c'est de son côté enflammé Andrea Chese, en ne lésinant pas sur le champagne. Mariés depuis l'été 2014, Sébastien Ogier et Andrea Chese sont parents d'un petit garçon, Tim, qui aura 2 ans au mois de juin 2018. Rendez-vous en 2019, pour prolonger la collection de bisous sur le rocher monégasque. D'ici là, on devrait en voir d'autres sur les réseaux sociaux, où ils ne sont pas avares en moments de tendresse partagés avec le public. Camille se décide alors à ajouter de l'anguille fumée sous forme de petites crèmes légères. De son côté, Victor s'occupe du sucré sur l'idée d'une carbonara en trompe-l'œil. Il a alors pris des courges spaghetti assaisonnées avec un confit de citron, de la noisette fraîche, un faux parmesan, et un praliné aux graines de courge. La fausse sauce carbonara est en réalité une crème au café. Enfin, Michel Saran a choisi de mettre Vincent et Adrien sur le salé. Le duo part sur de la courge en 2 services. Un petit snack pour commencer avec des rouleaux de buternu remplis de purée de potimarron agrémentée de maquereaux fumés. Puis une crème au four avec des œufs aromatisés avec du jus de buternu, de l'huile de courge, des graines de courge, des petites brunoises et une écume de lait au lard. De leur côté, Justine et Mathilde se concentrent sur le plat sucré, des palets de potimarron rôti, une crème montée avec du miel, un condiment citron vert et date medjool puis des petits mendiants au chocolat blanc. Avec les pépins, le duo souhaite réaliser un crumble de buternu avec de la ganache au chocolat blanc. Une recette qui ne séduit pas Michel Saran. Mathilde décide alors de faire des spaghettis de buternu. À la dégustation, Cédric Grolet et Jocelyn Allan n'ont pas retenu l'assiette salée de Clément et Geoffrey. Le plat sucré de la team Hélène Darroze ne sera alors pas dégusté par les chefs. Pour ce qui est du sucré, ils ont préféré l'assiette de Victor, brigade Philippe Etchebest. Victor et Camille se qualifient ainsi pour la semaine prochaine. Épreuve de la boîte noire. Clément, Geoffrey, Tara et Thibaut de la brigade d'Hélène Darroze ainsi que Vincent, Adrien, Justine et Mathilde de la team Michel Saran doivent s'affronter pour la seconde épreuve, celle de la mythique boîte noire. Les candidats, plongés dans le noir, devront reconnaître un plat imaginé par Philippe Etchebest uniquement grâce au goût et aux touches et puis le reproduire. Le chef a imaginé un terre-mer de filet mignon de veau, et de Saint-Jacques accompagné d'une purée de potimarron et d'un bâton de salsifis. Thibaut et Tara sont les premiers à entrer dans la boîte noire. La jeune femme passe à côté mais son coéquipier a su reconnaître bon nombre de saveurs. Les 2 candidats prennent alors beaucoup d'aliments dans le garde-manger. Pas vraiment d'accord sur le plat, ils finissent par laisser Hélène Darroze trancher, en faveur de Thibaut qui était sur la bonne piste. La chef entre à son tour dans la boîte noire avec son 3e candidat, Geoffrey. Ils arrivent à reconnaître le reste des aliments du plat. Problème, ils n'ont pas de salsifis et tentent alors d'en négocier un chez Michel Saran, qui finit par accepter. Enfin, pendant 15 secondes, Clément peut voir le plat de Philippe Etchebest pour le dressage. Du côté de la team Michel Saran, c'est Mathilde et Vincent qui entrent en premier dans la boîte noire. Eux non plus n'arrivent pas à se mettre d'accord et font tout en double.
impossible de trancher pour Michel Serran avant d'intégrer à son tour la boîte noire avec son troisième candidat, Adrien. Ensemble, le duo a su trouver la recette de Philippe Etchebest. Justine fait son entrée et a droit de voir le plat du chef pendant 15 secondes. À la dégustation, Philippe Etchebest, conquis par la cuisson du veau et le dressage, choisit de qualifier la brigade d'Hélène Darroze. Dernière chance. Justine, Adrien, Mathilde et Vincent s'affrontent alors pour cette épreuve de la dernière chance. Sur le thème pomme, poire, les candidats vont réaliser un plat qui sera dégusté à l'aveugle par Hélène Darroze, Michel Serran et Philippe Etchebest, qui élimineront directement l'un d'entre eux. Vincent part sur une poire pochée à la vanille puis une pomme pochée au caramel avec un crumble, une compote de pommes et une huile de vanille. Mathilde réalise quant à lui un plat salé, un carpaccio de Saint-Jacques cuit avec un bouillon de pommes accompagné de pickles de poire et oignon rouge et une purée de poire. Adrien se lance dans une poire confite au caramel accompagnée d'une compotée pomme cannelle, d'une crème brûlée, d'un carpaccio de pommes et d'un jus pomme menthe. Justine nous intertare d'huîtres, kiwi, citron vert et fruits de la passion, le tout accompagné d'une compote de pommes et d'une compote de poire. Place à la dégustation et à la délibération. Verdict : Justine a été éliminée. Les chefs ont préféré les plats de Mathilde, Vincent puis Adrien. Cette semaine, l'émission Top Chef a atterri 2,7 millions de téléspectateurs, soit 12,9% de part de marché sur les individus de 4 ans, et plus 24,7% sur la fameuse ménagère. C'est 210 000 curieux de plus, par rapport à la semaine passée.